Les mégalithes, moins 4500, moins 2000. Les mégalithes sont des pierres très importantes qui sont destinées à marquer les espaces. Parmi les mégalithes, on distingue le menhir, une pierre dressée, et le mot vient du breton men, pierre, ir, longue, et le menhir peut être isolé ou mis en alignement, en cercle, et dans ce cas on parle de cromlech. Alors le henge est plus complexe, il présente une disposition de pierres horizontale entre les pierres dressées. C'est le cas à Stonehenge en Angleterre. Enfin, les dolmens sont des ensembles de pierres verticales, horizontales, qui étaient recouvertes de terre et ou de pierre. Au XVIIIe siècle, les antiquaires et les érudits ont pensé qu'il s'agissait de monuments celtiques. Ainsi, le médecin anglais William Stockley, qui représente Stonehenge dans son recueil Itinerarium Curiosum. Alors on en retrouve une trace dans des fictions, des peintures romantiques ou plus récemment dans la célèbre bande dessinée Astérix. À partir de 1865, avec le développement des fouilles, des archéologues rattachent cependant les mégalithes au néolithique. Ainsi, Émile Carteillac, qui écrit La France préhistorique d'après les sépultures et les monuments en 1889. Cependant, la croyance en une origine celtique perdure jusqu'à l'apparition du radiocarbone dans les années 50 qui prouve que ces pierres datent de moins 4500 à moins 2000. Cette datation des mégalithes entraîne la critique des théories diffusionnistes de Gordon Childe qui voyait dans les mégalithes une adaptation grossière de réalisations monumentales en Méditerranée, puisque les mégalithes européens sont finalement plus anciens que les monuments méditerranéens qu'il évoquait. Les réalisations qui marquent l'espace se comptent par milliers en Europe dès la première moitié du 5e millénaire, tout en se concentrant sur la façade maritime occidentale. Ces premières architectures monumentales sont réalisées en terre, avec des fossés. Ainsi les long barrows en Angleterre, qu'on peut traduire par long tumulus. En moins 4000, les tertres monumentaux disparaissent au profit de l'augmentation des mégalithes. Et en moins 3000, on assiste à l'extension géographique maximale des mégalithes. Et on voit également des allées couvertes plus tardives exister de manière moins visible car enfouies dans le bassin parisien. Alors, il faut signaler deux sites exceptionnels. Premièrement, les alignements de Carnac et les monuments environnants dans la baie de Quiberon, datés de moins 4500 à moins 2500, inventoriés depuis 1879 et qui servaient probablement à la fois de lieu funéraire, de rassemblement collectif pour marquer l'espace. Deuxièmement, Stonehenge et le site très proche d'Avebury sont inscrits au patrimoine de l'UNESCO depuis 1986. Alors le site présente des traces d'occupation dès le 8e millénaire. Sa première architecture monumentale date de moins 3500. Il s'agit du Greater Cursus, un grand quadrilatère de 3 km de long et entre 100 et 150 mètres de large, d'est en ouest, formé de deux fossés parallèles avec des talus à l'extérieur. En moins 3000, une aire circulaire de 100 mètres de diamètre, le cromlech, est dessiné au sol et on y a retrouvé 150 personnes incinérées. En moins 2600, le centre est réaménagé avec l'utilisation de pierres monumentales et de pierres bleues avec deux nouveautés. Une avenue de près de 3 km de long et de 15 à 30 mètres de large, formée de deux fossés parallèles et de talus qui relient le cromlech au fleuve Avon, et des tumulus au nord et au sud. De très nombreuses tombes attestent de l'attractivité du site. En 1978 est mis à jour dans un fossé un archer originaire des Alpes et malade. Stonehenge était un lieu exceptionnel de cérémonie de pèlerinage. Alors on peut s'interroger sur les techniques de construction. Comment les hommes parvenaient-ils à déplacer des pierres pesant jusqu'à 300 tonnes, comme le grand menhir de Lochmariaker, aujourd'hui brisé? Probablement à l'aide de cordages. On en a retrouvé dans les tourbières scandinaves, en fibre de bois, en écorce, en racines ramollies par trempage et battage, puis torsadées. Les pierres ont dû majoritairement être déplacées par des troncs d'arbres animés par ces cordes. Alors les usages étaient multiples. Premièrement funéraires. À Newgrange, en Irlande, un tumulus de la fin du 4e millénaire de 85 mètres contient un couloir de 20 mètres
desservant 3 chambres avec une orientation permettant au solstice d'été de pénétrer jusqu'au fond du couloir, ce qui témoigne d'une certaine connaissance de l'astronomie. Deuxièmement, culturel, pour des cérémonies, et les avenues de Stonehenge servaient sans doute à des processions. Et troisièmement, marquer le territoire, puisque outre les mégalithes, les grandes enceintes ou enclosures s'inscrivent dans une recherche de monumentalité.